Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Ah, ça avance, hein? C'est bientôt Noël. Le 21 décembre 2024. Et je suis revenu te rappeler que ce jour du 21 décembre est aussi pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Alors, pas de panique. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, réalise que Jésus-Christ est avec toi et crois en sa présence, même si tu ne le vois pas physiquement à côté de toi. Crois à la présence de Jésus-Christ dans ta vie et plus de panique, plus de peur, plus de découragement, plus de déprime. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et rien ne peut l'empêcher d'être avec toi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi aussi, tu sois béni par la présence de Jésus-Christ. Mais souviens-toi, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Et chaque jour, chaque instant pour toi, avec la présence de Jésus-Christ, est un instant de grâce. La grâce de Jésus-Christ demeure toujours dans ta vie. Ma mère disait, à chaque fois que tu m'appelles et que je te réponds, sache que c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de te répondre. Si tu m'appelles, je te réponds, c'est la grâce de Dieu. Et si tu respires aujourd'hui, tu peux écouter cette vidéo, si tu peux te lever et faire certaines choses, c'est la grâce de Dieu. Dieu te fait grâce d'être en vie. Et non seulement dans ce corps, il te fait grâce aussi de préparer pour toi une place. Comme Jésus a dit, je m'en vais te préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi. Alors je ne serai plus avec toi sur la terre, mais toi, tu seras avec moi dans mon royaume. Tu seras avec Jésus dans son royaume. C'est la promesse de Jésus-Christ. Alors, crois en Jésus-Christ et pas de panique. Hier, nous avons parlé du pardon. Jésus-Christ accorde le pardon. Si tu as fait quelque chose de mal, que tu gagnes lourd dans ton âme, qui est très lourd dans ton âme, tu as du mal à porter, dépose ce fardeau du péché au pied de Jésus. Dépose le mal que tu as fait et que tu te reproches maintenant. Dépose-le devant Jésus-Christ dans la prière. Car Jésus-Christ n'est pas un beau, ni un accusateur. Ce n'est pas un juge. C'est le Sauveur qui accorde le pardon, qui fait grâce même à ceux qui l'ont crucifié. Il leur a fait grâce. À notre rang ici. Viens à Jésus-Christ. Réalise sa présence dans ta vie, même si tu ne l'as pas vu. Et reçois la plénitude de sa grâce qui peut transformer ta vie, faire de toi un homme, une femme de paix, de joie. Et avec dans ta vie un bonheur extraordinaire que personne ne pourra t'enlever. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons continuer maintenant la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 20. Nous avons parlé aussi hier un petit peu de Thomas. Thomas qui disait, quand les autres disciples disaient à Thomas, nous avons vu Jésus, il dit, alors, moi, je ne crois pas ça. Pourquoi? Si je ne vois pas ses mains, la main de clou dans ses mains, si je ne vois pas son côté percé, si je ne mets pas ma main à son côté pour toucher à son côté percé, je ne croirai pas. Et lorsque Jésus a rencontré Thomas, il a dit à Thomas, maintenant, oui, je sais ce que tu as dit. Viens, regarde mes mains. Viens toucher mon côté. Et Thomas, il va dire à Thomas, viens. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, au verset 28, Matthieu 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, ah, parce que tu as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas voulait voir, il a vu, il a cru. Mais Jésus lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus nous appelle à croire en lui sans le voir, à placer notre foi en lui sans le voir physiquement. Car il est dit qu'il est avec nous en esprit, dans l'invisible. Il est toujours avec toi. Il ne te quitte jamais. Le crois-tu?
Jésus lui a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Toi, tu ne vois pas Jésus, tu ne l'as jamais vu physiquement, ton corps. Tu ne vois pas Jésus dans un corps d'homme, mais Jésus dit que tu es heureux si tu crois en lui, sans l'avoir vu. Si tu places ta foi en lui, tu crois en Jésus-Christ, sans chercher à le voir physiquement, eh bien, tu es un homme heureux, une femme heureuse. Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, il est aussi écrit dans la Bible, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Crois en Jésus-Christ, crois en sa présence invisible, et même si tu ne vas pas voir son corps, mais tu verras la manifestation de sa puissance dans ta vie. C'est d'une extrême importance. Malheureusement, les hommes ont triché avec la foi en présentant aux autres des statues de Jésus, des statues de Saint Joseph, des statues de Pierre, de Paul, d'André, de Marie. Alors les gens, voyant les statues, vont croire. Ils disent qu'ils vont activer leur foi avec les statues. Non. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a des endroits, on visite, on voit, il y a des statues. Les gens viennent tellement pour toucher. Thomas a dit, eh bien, si je ne les touche pas, je ne veux pas croire. Thomas a vu et il a touché. Et les religions ont tendu ce même piège aux humains. Ils mettent les statues, ils vont devant les statues, ils vont toucher le pied, ils vont toucher, puis ils touchent, et puis ils font ça. Et pourtant, ce n'est pas Marie qui est là, ce n'est pas Jésus qui est là. C'est de l'argile, c'est de la terre cuite que les gens ont fabriquée. Au lieu de conduire les hommes et les femmes par la foi vers Jésus-Christ, on les ridiculise. C'est ridicule, ça revient à ridiculiser les gens. Placé devant une statue, vous dire ah oui, ça c'est Jésus. Les gens vont se mettre à genoux devant la statue pour prier. Jésus n'a jamais dit qu'il faut voir une statue, qu'il faut voir quoi que ce soit. Jésus nous demande de marcher avec lui par la foi. Par la foi. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si tu as l'habitude d'aller te prosterner devant des statues, cesse de le faire. Jésus-Christ n'est pas dans les statues. Marie n'est pas dans les statues. On vous dit, oui, les gens vont adresser des prières aux saints. On leur présente des statues de Joseph, de tout le monde. Ils vont aller toucher les statues. Vous dites, ah, j'ai touché. En touchant les statues, ils ont l'impression d'avoir touché quelque chose de sacré, alors. Ils vont baiser leurs mains. La religion nous ridiculise. Mais Jésus-Christ nous dit, heureux si ceux qui ont cru sans avoir vu. Il dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ne permets pas à la religion de te ridiculiser. Quelqu'un va fabriquer sa statue en terre cuite ou en bois. On va le mettre devant toi. Tu vas te prosterner devant pour l'adorer. Comme si Jésus-Christ était dans la statue, non. On te présente une croix. Oui, mais on présente la croix avec une statue dessus disant que c'est Jésus qui est cloué sur la croix. Celui qui te présente ça, c'est quelqu'un qui te ridiculise. Parce que, excusez-moi, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de le considérer encore cloué sur une croix. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Jésus-Christ dit, eh bien, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Toutes les statues,
Les images qu'on va te montrer, dit ça c'est Jésus, ça c'est Marie, ça c'est une telle, ça c'est une telle. Ce sont des pièges pour détourner ta foi, ou amoindrir ta foi. Parce que Jésus lui-même dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cesse de vouloir voir pour croire. Cesse de vouloir voir Jésus pour croire. Cesse de vouloir voir Marie, voir telle statue. Il faut cesser ces pratiques-là. La religion le fait pour attirer les gens, mais c'est un piège pour tous ceux qui ne comprennent pas. Je suis entré dans une église une fois, il y avait une statue de Marie. Ses orteils étaient usés. Parce que tout le monde vient toucher les orteils de Marie, les orteils de Marie, les orteils de Marie. C'était pas les orteils de Marie, c'est les orteils d'une statue. La preuve, une statue en argile, à force de toucher, on enlève le vernis. Il y a des statues comme ça, on voit, ils ont des parties de leur corps qui sont complètement usées. Parce que quand il y a des millions de personnes qui les touchent. Cesse de vouloir fonctionner par la vue ou fonctionner par la foi. Jésus-Christ dit lui-même à Thomas, tu as cru seulement parce que tu as vu, mais moi je te dis, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je voudrais que toi aussi tu sois heureuse, que tu sois heureux, que toi aussi tu sois parmi ces heureux-là, qui n'ont pas vu Jésus, qui ne cherchent pas à le voir, mais qui croient en lui tout simplement en l'esprit. Je voudrais que tu sois parmi ces heureux, qui ne vont pas se prosterner devant les statues. C'est ridicule. La statue est fabriquée par la main d'homme. Un homme l'a fabriquée. Et alors tu vas te prosterner devant. Non. Crois en Jésus-Christ par la foi. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi. Il n'a pas dit celui qui me voit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je t'invite toi aussi à cesser de vouloir marcher, fonctionner par la vue. Enclencher ta foi pour vivre par la foi. Ta foi en Jésus-Christ, ton Sauveur, ton Maître. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi aussi tu sois béni. Que ta foi grandisse en Jésus-Christ, mais sans vouloir voir, sans t'appuyer sur des images fabriquées de main d'homme. Qu'il soit une relation spirituelle entre ton esprit et l'esprit de Jésus-Christ. Entre ton esprit et l'esprit de Jésus-Christ. Entre ton esprit et l'esprit de Jésus-Christ. J'ai dit 3 fois. Jésus-Christ n'a plus de relation physique, humaine avec les gens, mais la relation est purement spirituelle. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit Jésus. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi tu sois richement béni. Et si tu veux lire la Bible avec nous tous les mardis soirs à 21h, il faut composer le numéro de téléphone gratuit 01 59 42 30 42 et composer le code 334 84 82 dièse. Et tu seras en ligne avec nous pour lire et partager sur les évangiles de Jésus-Christ. Alors, moi, Marc-Joseph, je te dis, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de panique. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.